Bonjour Max Boublil. Bonjour, comment ça va ? Mais je vais très bien, j'allais vous poser la même question. Vous êtes comédien, vous êtes humoriste, on vous a vu dans le film Les Gamins avec Chabat, La Vérité si je m'en 3. On vous avez découvert en 2007 un peu comme placebo grâce à la musique. Ce soir tu vas prendre J'aime les moches ou Ta mère sur Chatroulette. C'était pas tout à fait de Brian Molko. Et votre actualité, c'est une pièce de théâtre. Elle s'appelle Une situation délicate. C'est au Théâtre des Nouveautés avec Gérard Darmon, Élodie Navarre, Clotilde Courreau. Une pièce signée Alan Ayckbourn, je le cite car il est l'auteur britannique le plus joué après Shakespeare. C'est mis en scène par Ladislas Chola, évidemment c'est adapté par Gérald Sibleras. Comment vous raconteriez le pitch, l'histoire, à qui vous le demande ? Parce qu'en plus, je vous le demande. Alors, pitcher une pièce, c'est jamais très vendeur. Disons que c'est... voilà, je suis en couple avec une jeune fille qui me dit qu'elle va voir ses parents pour le week-end. Et elle me dit, ne viens pas. Moi, j'insiste. Je lui dis, si, j'ai envie de venir voir tes parents. Très, très, très amoureux. Très amoureux. Vous êtes sur le point de vous marier. Exactement. C'est bien que tu me rectifies le pitch pour que les gens comprennent bien. Parce que si... Et en fait, je pense me rendre chez ses parents. Et en fait, je me rends chez son amant qui a 30 ans de plus qu'elle et la femme de son amant. Et je les prends pour ses parents. Donc voilà, ça commence sur un énorme quiproquo et toute la pièce est construite sur ce quiproquo, voilà, qui tient pendant très longtemps et qui fait rire. Et qui fait rire et qui fait venir beaucoup de gens au théâtre. C'est ma première pièce de théâtre et c'est un énorme succès théâtre. Je suis tellement content d'être là. Ouais. Et on est presque à la fin. C'est la chance du débutant. C'est comme quand tu vas au casino pour la première fois. Tu mises sur le 6 et c'est le 6 qui sort. Bah là, c'est le 6 qui est sorti, quoi. Tiens, nous, on va miser sur le All-Star Florilège. Je suis sûr qu'ils sont très sympathiques, tes parents. Tu me présentes, on passe la journée avec eux et c'est tout. C'est mieux si tu viens. Allô ? Oui, mais je t'ai dit de pas appeler. À quelle heure tu passes voir Hélène ? Elle est alliée. Ils sont déjà rencontrés. J'ai pas l'impression. Il arrive, hein ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Bon. Tu sais que vous êtes là ? Il va sûrement s'exciter. Un peu. Une situation délicate que tu t'es mise. Je peux pas imaginer qu'on puisse tromper son mari ouvertement comme ça. Est-ce que j'arrive au bon moment ? Moi, depuis le début, j'ai sous-estimé ma femme. Mais oui. Pardon, mais il a des opinions originales. Sur le mariage, par exemple. Le mariage, c'est un pari. Mais vous allez gagner. J'approuve absolument ce que vous dites, c'est impossible à résumer. Ça termine... Surtout, en plus, ces extraits ont été captés sur un filage avant notre première, donc où il y avait 15 personnes dans la salle. Là, chaque soir, il y en a 600. Donc ça donne pas du tout... les rires sont pas les mêmes. Ah non, là, c'est fou. Nous, on a des espèces de vagues de rire, donc c'est pas du tout pareil, mais c'est nous qui vous avons fourni ces extraits, mais on n'aurait pas dû. Ouais. Ça démarre comme du Labiche, ça termine comme du Ionesco, tellement c'est absurde. À la lecture, qu'est-ce qui vous a le plus amusé ? Qu'est-ce qui vous a séduit et pourquoi vous avez dit oui ? J'ai dit oui déjà parce que j'avais envie de faire une pièce de théâtre. Je pensais que c'était le bon moment. J'ai dit oui parce que c'était Ladislas Chola, qui est un des plus grands metteurs en scène actuels de théâtre, qui est venu me proposer cette pièce. Et j'ai dit oui parce que je partageais l'affiche avec Gérard Darmon, qui est un monstre sacré, et Clotilde Courreau. Donc je me suis dit, c'est le moment, vas-y fonce. Au début, j'ai lu la pièce, je l'ai trouvée mignonne, ça me faisait sourire et tout. Et c'est en la jouant, en l'interprétant et en la travaillant que je me suis dit, mais quelle finesse dans le texte, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que ces situations sont bien senties, qu'est-ce que c'est bien écrit, et une fois qu'on a commencé face au public, mais c'est un bonheur d'entendre ces vagues de rire, ces gens venir si nombreux et tout, c'est très très kiffant. Là, on est en train de vivre un moment un peu magique, franchement. Hein. Je fais c'est un petit côté Miss France dans ce que je dis, évidemment, mais à un moment, ça fait du bien de le dire, et c'est vraiment, les gens viennent en famille, rient beaucoup. Non, c'est cool. Vous êtes contre la guerre ? Écoute, ça dépend quelle guerre. Voilà. C'est pour savoir si vous étiez vraiment... Parce que je veux pas me mettre non plus... Le côté Miss France. Mais vous avez des passages préférés quand vous jouez ? Ah ouais, moi c'est les passages où c'est là où parce que je suis un mec qui vient du one man show, donc c'est les moments où j'ai les plus gros rires. Mais ouais, j'ai des passages. Enfin, je peux pas trop décrire parce que sinon je vais spoiler, je vais griller des trucs. Mais il y a des moments que j'attends avec impatience. Là, je me dis putain, ils vont avoir ces trucs, ils vont rire de ouf et tout. C'est vraiment un bonheur. Avant d'être face au public, j'avais pas compris à quel point ça pouvait être un bonheur de jouer une pièce et des situations de quiproquo. Ah bah tiens, j'allais vous demander ça. C'est la première fois à 42 ans que vous jouez au théâtre. Ouais. Première fois avec des partenaires. 42 ans, parce que moi j'avais dit aux gens que j'ai 27 ans. D'accord. Avec un texte autre que le vôtre. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ? Parce que j'étais pas encore en confiance, j'étais pas prêt à faire d'autres choses que les choses que j'écrivais sur scène. Vous étiez pas en confiance ou vous aviez pas envie ? Les deux, j'ai peur, et puis je vous dis, avant de faire la première devant le public, je savais pas si ça allait faire rire, c'était pas des vannes, c'était des situations, c'était une pièce
très écrite, c'est il y a une narration dans cette pièce, donc je connaissais pas moi se faire rire sans vanne en fait, Ouais. et j'ai presque des plus gros rires que sur des vannes, donc moi j'ai besoin des rires. Je serais pas allé faire un drame. C'est-à-dire que moi, quand il n'y a pas de rire et que j'ai l'impression de perdre pied sur scène, et là, il y a ces rires, il y a les gens qui nous suivent, qui écoutent l'histoire. Franchement, c'est un kiff. Hein. D'un mot, vous aimiez déjà faire Et rire? je suis contre la guerre, évidemment. Ouais. Et contre la maladie, je tiens à le dire. Ouais. Et les bébés animaux, vous adorez, je parie. Ouais, tous. Peut-être. Ouais. Vous aimiez déjà faire rire quand vous étiez tout petit? Bah oui, parce que Stop. C'est ce que venait de raconter Lisa Marie Marquez, et le portrait pré-fame. Culture Média continue. Max Boublil avec nous.